Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020. La reine a été forcée de enfin riposter contre Harry et Meghan après que le couple a tenté de profiter de leurs liens royaux, a affirmé un expert. Dans son livre Battle of Brothers, l'auteur Robert Lassay a affirmé que la décision prise par les Sussex de commercialiser sous leur propre marque royale, Sussex Royal, avait incité la reine à poser son pied alors que le couple agissait sans sa permission. Monsieur Lassay a déclaré: une fois de plus, Harry avait totalement omis de consulter la reine au sujet d'une initiative majeure affectant son travail et son image royaux, et l'image de la couronne dans son ensemble. La famille a finalement riposté. Élisabeth II avait toujours eu un faible pour Harry, et elle avait été ravie de l'arrivée de Meghan, dont les énergies personnelles semblaient si bien compléter celles de son petit-fils. Mais il y avait certaines questions sur lesquelles Élisabeth II ne transigerait pas, et la principale d'entre elles était à l'autorité de la couronne. En ne divulguant pas leur intention de commercialiser des marchandises sous leur propre marque royale, Harry et Meghan avaient dangereusement enfreint cette autorité. Pour commercialiser la couronne, il fallait le consentement de la couronne, et les Sussex ne l'avaient pas demandé. La famille royale se prépare à une dispute financière alors que le plan de redressement financier du Royaume-Uni pourrait cibler la bourse royale, nouvelle réclamation. La famille royale pourrait être contrainte de réduire ses engagements, car la déclaration budgétaire d'automne cherchera à lutter contre les dépenses inutiles dans le contexte de la crise du coût de la vie. Les spéculations entourant les réductions de la bourse royale surviennent après que des sources du palais ont rapporté que le roi avait l'intention d'organiser un service de couronnement moins cher à la lumière de la crise du coût de la vie. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a déclaré: J'ai réfléchi à ce qui arriverait à certaines des causes préférées de la famille royale si la politique gouvernementale signifiait qu'il n'y avait pas d'argent disponible pour les soutenir de la même manière qu'il pensait qu'il allait y en avoir. S'adressant à l'hôte de Royal Roundup, Pandora Forsyth, il a ajouté: Cela va être intéressant à surveiller, en particulier la déclaration d'automne du chancelier, car il pourrait y avoir un impact sur certaines des causes que la famille royale soutient. Le roi Charles estime que le rôle de la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves ne doit pas être caché, déclare un artiste. Le roi Charles pense que le rôle de la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves ne doit pas être caché, a déclaré un artiste et historien qui connaît le monarque. Le roi a rencontré des artistes à Leeds qui avaient participé au projet World the Reimagined Globe, qui explique le rôle de la Grande-Bretagne dans l'esclavage. Fiona Compton, une artiste et historienne de Sainte-Lucie, lui a montré sa conception du palais du Pan qui rend hommage aux femmes asservies qui ont utilisé du poison pour résister. Ensuite, elle a déclaré aux journalistes que le roi était prêt à discuter du rôle de la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves. Madame Compton, dont le père était Premier ministre de Sainte-Lucie, a déclaré: C'est une conversation en cours, il dit qu'il est prêt à en parler. Il est prêt à avoir ces conversations et à voir quel travail peut être fait. Nous ne parlons pas de réparation, ce n'est pas seulement quelque chose pour la monarchie britannique d'en parler, c'est au peuple britannique d'avoir les conversations. Il est d'accord, c'est l'histoire britannique, cela ne devrait pas être caché. De la même manière que nous parlons de l'Holocauste, nous devrions être ouverts à parler de l'implication de la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves. Elisabeth Debicki canalise la robe de 1987 de Diana avec une robe similaire à la première de The Crown. Elisabeth Debicki a assisté à la première de la saison 5 de The Crown à Londres mardi soir dans une robe Dior qui ressemblait à une robe portée par la princesse Diana en 1987. Debicki, 32 ans,
qui joue la princesse Diana dans la nouvelle saison de The Crown, a coupé une silhouette glamour sur le tapis rouge mardi soir. Elle portait une robe noire sans manches de Dior. Le vêtement sans bretelles comportait également un détail de rayures assorties tandis que Elizabeth ajoutait de la hauteur à son cadre avec une paire de talons. Les avis de non-responsabilité pour The Crown sont flatteurs, selon l'acteur. Dominic West a décrit les appels pour que The Crown présente une clause de non-responsabilité avant chaque épisode comme assez flatteur. L'acteur de 53 ans s'exprimait sur le tapis rouge lors de la première mondiale de la 5e série du hit de Netflix, dans laquelle il interprète le prince Charles de l'époque. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur les récentes demandes d'affichage d'un avertissement pour la série, West a déclaré à l'agence de presse PA, « Je pense que c'est vraiment flatteur. Je veux dire, la raison pour laquelle les gens pensent que c'est parce que The Crown, plus que tous les milliers d'autres films et rubriques, livres et émissions de télévision qui ont été réalisés sur cette famille, semble plus authentique pour les gens. Cela touche une corde sensible chez les gens et je pense que c'est parce que c'est un grand spectacle. » Les commentaires de West interviennent après que Netflix a fait face à des appels pour ajouter une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode indiquant que The Crown est un drame fictif. Dame Judi Dench et l'ancien Premier ministre Sir John Major ont récemment critiqué les scénarios rapportés dans les prochains épisodes, qui seront lancés le 9 novembre. Le mois dernier, Dame Judi, 87 ans, a fait valoir que The Crown avait commencé à frôler le sensationnalisme grossier et Sir John, 79 ans, aurait décrit certaines des scènes à venir comme des absurdités malveillantes. Claudia Harrison, qui joue le rôle de la princesse Anne, et James Murray, qui joue le prince Andrew, ont également rejeté les appels à la couronne pour qu'il présente une clause de non-responsabilité sur le tapis rouge du théâtre Royal Drury Lane de Londres.